Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc deux tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les lions, on va tout de suite regarder quelle est l'énergie globale de cette période sur le plan affectif et sentimental pour vous. Allez, on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille et regarder quel est son message. Allez, pour les lions, sur la période du mois d'avril. Quel est le message? Allez, celle-ci. Le mât inversé. Alors avec le mât inversé, on a envie de choses tranquilles, sédentaires. Le mât inversé ne prend aucun risque. Il ne veut pas se retrouver dans des situations rocambolesques, bizarres, des choses un peu insécurisantes même. Le mât inversé, il veut se mettre dans une situation conventionnelle, classique, normale, tranquille, sans risque, sans mouvement, sans difficulté. En fait, le mât inversé, il veut tout simplement conformiser sa situation. Il veut la rendre sans heurts et sans surprise. Ok. Alors on va voir un petit peu, ça pourrait être le moment de s'engager dans quelque chose, dans une relation par exemple, ou de s'engager dans un travail de guérison aussi, puisque le mât en fait il veut revenir dans quelque chose qui est décrit comme normal. Alors on va avoir la visite de Monsieur Chat qui décide de passer devant. Voilà, et une fois que c'est fait, merci pour sa visite, on va reprendre le cours de notre guidance. Donc voilà, le mât en fait, si vous voulez, ça peut être aussi bien une guérison que le fait de s'installer, de normaliser quelque chose, de construire quelque chose qui ressemble un peu à ce que tout le monde fait ou ce que tout le monde vit. Hein, voilà, puisque le mât, il rentre dans la norme, il arrête d'être marginal, il arrête d'être original quand il est inversé. Ok, bon, on va tout de suite aller voir ce que ça signifie dans le tirage relationnel. Allez. Donc, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête, de la personne à qui vous pensez. Alors, on a ici donc le 10 de bâton. On a une personne en face de vous qui semble porter beaucoup de choses ou en avoir marre, être au bout de quelque chose. Il y a en tout cas avec ce 10 de bâton un côté laborieux, un côté difficile, un côté où en fait on se dit que ça demande beaucoup d'efforts, ça fait fournir beaucoup d'efforts. Alors, on peut aussi, avec le 10 de bâton, espérer arriver bientôt au bout. Hein. Donc on peut être avec quelqu'un en face qui se dit que tous ses efforts vont finir par payer. Ok, tous ces efforts par rapport à quoi? C'est du bâton, donc on peut être dans des efforts par rapport à une action, une dynamique, un projet, ou bien aussi par rapport à des discussions, à des échanges. Hein. Donc s'il y a des désaccords, eh bien il se pourrait que cette personne se dise qu'à force quand même de faire des efforts, eh bien les choses vont peut-être pouvoir, alors soit arriver à maturité, soit s'arrêter, soit être, j'allais dire, trouver une issue, trouver une solution. Bon, très bien. On va aller voir quel est votre état d'esprit à vous. On a ici le cavalier de bâton. Alors vous êtes dans un esprit de continuité. Le cavalier de bâton, il poursuit son chemin, il ne se remet pas en question, il utilise sa fougue, son enthousiasme pour aller toujours là où il a prévu d'aller. Donc ici, on a, soit on peut avoir quelqu'un qui a du mal à vous suivre avec un 10 de bâton derrière, ou bien quelqu'un qui essaye de dialoguer, mais vous ne changez pas de position, vous restez sur ce que vous avez inscrit comme ligne de conduite et vous ne bougez pas. Donc ici, votre état d'esprit, c'est plutôt la continuité. C'est plutôt... on pourrait imaginer, par exemple, avec ces deux cartes, que vous êtes en train de faire une randonnée,
et vous, en fait, bah, vous marchez en vous disant de toute façon, il faut garder le rythme et il faut continuer dans cette direction. Et la personne derrière vous, en fait, ben, essaye peut-être de vous faire changer de direction, changer de passer par ailleurs ou ralentir ou encore une fois peut-être même accélérer et vous avez un rythme. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un peu un désaccord sur la façon d'aller. Alors peut-être qu'il n'y a pas de désaccord sur l'objectif, sur le point final, mais par contre, il y a un peu de désaccord sur la façon d'aller. Et le ou la partenaire en a un peu marre, visiblement, est fatigué, et vous ne bougez rien, vous ne changez rien. Bon, très bien. On va regarder quelle est la problématique. L'as de bâton, vous voyez, c'est une action, c'est un projet, c'est quelque chose à déployer. Donc j'imagine que vous avez un objectif en commun ou bien la relation et l'objectif, hein, ça peut aussi, si par exemple vous êtes dans une situation où vous pensez à cette personne, ou vous êtes, voilà, ou peut-être que vous êtes en difficulté dans cette relation. En tout cas, il y a cette notion de déployer un potentiel. Et dans cette problématique de déployer le potentiel, visiblement, vous n'êtes pas en accord sur la marche à suivre, ou en tout cas, il y a une distorsion entre vos deux façons de faire, avec peut-être un peu d'acharnement des deux côtés, j'ai envie de dire. Parce que le 10 de bâton, il s'acharne aussi à s'épuiser dans une direction, et cavalier de bâton, lui, alors, il est constant, fiable, persévérant, mais il a du mal à changer d'avis, hein, il a du mal à se questionner. Alors si vous étiez seul dans un projet, c'est une excellente énergie, un cavalier de bâton, il est très très bien, c'est parfait, hein, on est déterminé, motivé, engagé, enthousiaste. Par contre, c'est parce qu'il a en face ce 10 de bâton et en problématique l'as de bâton que je vais évoquer les difficultés du cavalier de bâton. Hein. Ok, on va regarder le conseil. Bon, 7 de bâton, très bien. Alors, continuez à vous battre, continuez à défendre votre point de vue. On pourrait imaginer que ça doit être mon ascendant balance qui, qui veut toujours du compromis, mais visiblement, on vous dit que votre façon de faire semble être la bonne et qu'il faut continuer, persévérer. Alors, est-ce qu'il faut soutenir plus le ou la partenaire pour que ce 10 de bâton soit moins pénible? Est-ce qu'il faut laisser derrière le ou la partenaire? Ça, après, ça dépendra de chacune de vos situations. Quoi qu'il en soit, on vous dit 7 de bâton, continuez, persévérez, défendez votre point de vue, défendez votre territoire. Hein. Le 7 de bâton, c'est la défense du territoire, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le territoire, j'allais dire, des actions, de la pensée, voilà. Donc, ok, et on est toujours dans le bâton. Hein. Oula, pardon. Il y a beaucoup d'émotionnel dans cette situation. Hein. Le bâton, c'est vraiment tout ce qui vous met en mouvement, tout ce qui, en fait, génère de l'émotion. Peu importe l'émotion, hein, joie, tristesse, colère, peu importe. Mais en tout cas, on est sur quelque chose d'assez émotionnel. Allez, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. 6 de bâton, on est encore sur du bâton. Refuser l'obstacle. D'accord? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est refuser de rentrer dans la bataille, refuser d'aller de l'avant, refuser de se coltiner la problématique. Hein. Donc même si on vous dit bah, très bien, votre attitude finalement de cavalier de bâton, bah, elle est plutôt bonne, il faut effectivement persévérer et défendre, il ne faut en tout cas pas abandonner. Alors tout à l'heure je vous disais, bah, est-ce qu'il faut laisser derrière le ou la partenaire? Peut-être pas, peut-être qu'il faut au contraire essayer de l'englober et lui transférer un peu de votre énergie solaire, de votre énergie feu, pour pouvoir en fait le ramener dans la même dynamique que vous. Ce qui veut dire, par exemple, pour une relation qui ne serait pas encore mise en œuvre, hein, si vous êtes en attente de concrétiser quelque chose, a priori, c'est à vous de prendre les devants. C'est à vous d'aller signifier votre envie de mettre en œuvre la relation, votre envie de concrétiser. Bon, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Hop là. Alors,
Encore et toujours du bâton, 5 de bâton. Vous avez en face de vous quelqu'un qui semble être pris avec des conflits intérieurs. Alors il se pourrait que vous, les choses soient claires et nettes, vous savez où vous allez, vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui semble être un peu fatigué, qui est peut-être un peu de mal ou des choses à porter, des choses difficiles à porter et qui n'arrive pas à suivre votre rythme. Et ici avec un 5 de bâton, en fait, si vous voulez, on a quelqu'un en face qui veut discuter. On a quelqu'un qui voudrait peut-être essayer de vous faire entendre des choses. Alors, quelles sont-elles? Ça sera encore une fois bien différent dans chacune de vos situations. Mais le 5 de bâton ici dans l'intention, c'est comme moi, il y a des choses intérieurement qui me posent problème, je veux les traiter, je veux les discuter. Hein, c'est vraiment ça la signification du 5 de bâton. Donc en fait, si vous voulez, ici, votre partenaire a l'intention de débattre. Peut-être que votre partenaire ne comprend pas cette détermination, ne comprend pas votre façon de procéder, tout simplement. Et pour peu qu'en face vous ayez, je sais pas moi, un signe d'air qui a besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup penser, beaucoup traiter les choses par le mental, eh bien ça peut aussi créer de l'incompréhension, effectivement. Et donc un refus d'adhérer parce qu'on ne comprend pas. Voyez? Donc à voir. En tout cas, on a ici quelqu'un qui souhaite discuter, débattre et peut-être trouver des compromis. Quelle est votre intention à vous? Hop là, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du paquet. L'empereur. Alors là, les lions, je crois que le maître mot de votre moi, chez vous, c'est détermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule carte qui ne parle pas du fait que vous ne bougerez pas d'un poil. Donc ici, en fait, si vous voulez, entre le cavalier de bâton qui persévère, qui continue, qui suit sa direction, le 7 de bâton où on vous dit il faut persévérer, continuer, défendre ses idées, ses envies, peu importe, et un empereur qui nous dit que de toute façon, vous n'avez pas l'intention de vous remettre en question, la personne en face n'a qu'à bien se tenir. C'est-à-dire que là, pour la discussion, ça va être compliqué. Alors attention, je ne sais pas où est Mercure ce mois-ci, j'ai pas regardé. Sur le mois d'avril où sera Mercure, si il joue un mauvais aspect avec vous les lions, mais attention, hein, la communication peut aussi être bénéfique, peut aussi vous apporter. Là, on va avoir une posture un peu fermée, un peu. Hein. Alors après, peut-être que vous êtes en face de quelqu'un à qui il faut tenir tête, et dans ce cas-là, très bien. Mais si c'est pas vraiment le cas, voilà, essayez de voir un petit peu où est-ce que c'est de la, j'allais dire, une posture bien assise et où est-ce que c'est vraiment peut-être un peu d'autoritarisme. Hein. Voilà, on peut, en tout cas, on peut poser la question. Voilà, mais encore une fois, peut-être que ce mois-ci, vous aurez à vous imposer de façon ferme. Et dans ce cas-là, vous aurez tous les outils pour le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Allez, ça nous donne quoi à la fin du mois? On a un sacré tirage relationnel, les lions. Hein. Chariot, très bien, on avance. Bon, bah finalement, vous arrivez à avancer. Donc ici, on peut imaginer que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas le même répondant, qui n'a pas la même dynamique, et vous voulez que les choses avancent. Et donc, en fait, vous allez tenir bon, persévérer, ne pas lâcher, et vous allez obtenir une avancée significative par rapport à la relation. Bon, très bien. Allez, on va aller voir les 3 conseils, si tant est qu'il en faille encore. On va regarder. Je ne sais pas s'il reste des cartes qui disent « tenez votre position ». Ah, reine de coupe, quand même. Alors, la dominante restera le reste du tirage, hein, c'est-à-dire cette continuité, cette obstination presque. Mais la reine de coupe ici vient rajouter un tout petit peu de douceur. Et s'il y a de la discussion, s'il y a de la communication, eh bien on vous conseille d'être quand même à l'écoute de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous changerez d'avis, ça ne veut pas dire que vous ferez des compromis. Par contre, l'autre aura quand même la sensation d'être écouté. Et ça, c'est important. Donc ici, on vous dit reine de coupe, écoutez aussi l'autre en face. Très bien. Deuxième conseil. Hop, celle-ci. 3 de bâton. Et encore du bâton. Hein. Il y en a quand même eu pas mal. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes de bâton dans votre jeu quand même. Hein. Donc, on a un mois qui va quand même vous demander force, détermination, courage, enthousiasme et va vous solliciter sur le plan émotionnel. 3 de bâton, projetez-vous dans l'avenir. Pensez toujours à ce que vous souhaitez atteindre. Mais je crois que ça, vous l'avez bien en tête et que c'est pas trop le problème hein, par rapport au reste du tirage. Mais en tout cas, le 3 de bâton vous dit, ayez toujours en tête le résultat final que vous souhaitez obtenir. Allez, on va regarder le dernier conseil. Pour vous, les lions. Hop. Très bien, roi d'épée. Non, cavalier, pardon. Cavalier d'épée.
Dépasser les obstacles, trouver des solutions. Alors, c'est intéressant parce que ça ramène une nuance. Le tout n'est pas d'être seulement, j'allais dire, droit, indéfectible, voilà, et persévérant. Le tout est aussi de solutionner les problématiques. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avancer droit devant, de ne rien lâcher. Par contre, vous ne pouvez pas laisser les problèmes sur le bas-côté. C'est-à-dire qu'il faut absolument les régler. Le cavalier d'épée vous dit, servez-vous de votre intelligence, de votre vivacité d'esprit pour amener à bien et pour déjouer les pièges, pour amener à bien votre projet, pardon, et déjouer les pièges, les problématiques, les entraves. Donc ici, on vous dit pas de foncer comme un bulldozer, on vous dit tenez bien votre direction, soyez quand même malgré tout à l'écoute de l'autre, ne pensez pas que vous êtes seul, et trouvez des solutions aux problématiques qui se présentent à vous, plutôt que d'essayer de les nier tout simplement. Bon, eh ben les lions, vous avez un sacré mois d'avril, où en tout cas, vous allez tenir tête à quelqu'un, en tout cas à la personne en face de vous, ça c'est sûr, mais vous obtiendrez gain de cause. Très bien, c'est parfait. Bah écoutez, je vais vous souhaiter un beau mois d'avril et puis on va aller voir ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Regardons tout de suite quel est votre état d'esprit à vous, les célibataires ou toute personne en travail personnel dans la sphère affective et émotionnelle. Allez. 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, c'est une énergie qui revient pas mal ces derniers temps de façon globale. Il doit y avoir des choses à nettoyer du passé parce que le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, auquel je tiens, mais que je suis à peu près certain ou certaine que ça ne me convient plus, pour aller vers quelque chose d'autre. Dont je ne sais encore rien, mais qui me semble mieux. Hein. C'est vraiment partir en quête de ce que l'on souhaite de mieux pour soi. Et tout le dilemme, la difficulté représentée par le 5, le conflit intérieur, la difficulté, l'entre-deux, qui en fait vient vous dire, bah, vous êtes dans une dynamique où vous voudriez autre chose que ce que vous avez, mais c'est compliqué de lâcher ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez peut-être des comportements qui sont habituels, des choses que vous maîtrisez, des croyances limitantes, des blocages, des traumatismes. Vous avez peut-être des situations répétitives. Et tout ça, en fait, si vous voulez, c'est difficile à lâcher parce que on croit toujours que quand quelqu'un vient et dit j'ai envie de changer, c'est évident, bien sûr qu'on a envie de changer quand on vit quelque chose de difficile, on veut forcément tous vivre quelque chose de mieux, c'est évident. Par contre, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est pas simple parfois de lâcher ce qu'on a, même si c'est pas positif. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une habitude. Quand on parle de zone de confort, des fois c'est une zone de confort dans une situation qui est très désagréable, mais on la connaît, on sait comment réagir, on sait ce que c'est. Il n'y a pas d'inconnu. Il y a de la difficulté, il y a du pas facile, il y a plein de choses qu'on veut plus, mais on sait naviguer au milieu de ça. Et donc là, on va être vraiment dans toute cette problématique avec le 5 de coupe. C'est comment je fais pour sortir de là, en fait. Comment je fais pour abandonner des choses sans en avoir d'autres pour le moment dans les mains. C'est comment je fais pour lâcher ma branche alors que j'en tiens pas encore une, quoi. Je dois faire confiance au saut dans le vide. Bon, ok. On va regarder ce que vous voulez. Le pendu. Ok. Le pendu, dans ce que l'on souhaite, c'est prendre une autre dimension, voir les choses sous un autre angle, adopter une autre vision du monde. Donc effectivement, on est vraiment là-dedans. C'est comment j'abandonne tout ce qui me constitue d'avant pour aller vers une autre version de moi, une autre façon de voir les choses et surtout l'affectif qui va me permettre de construire et développer autre chose. Alors quoi, ça on ne sait pas, mais en tout cas autre chose. Alors, qu'est-ce qui entrave ça ? Le 3 de bâton. Ok. Le fait de trop visualiser. C'est-à-dire que vous essayez trop d'imaginer ce que vous pourriez construire à la place de ce qui existe déjà. Et en fait, vous ne vous occupez pas à lâcher ce qui existe déjà. Alors, c'est extrêmement difficile. Encore une fois, pas de jugement de ma part. Il n'y en a jamais dans mes guidances. Je considère toujours que nous passons tous par tous les aspects de toutes les cartes à un moment donné de notre vie. Donc, voilà, c'est juste que c'est pour vous maintenant, les lions, que, en fait, si vous voulez, ce côté de « j'essaye de m'accrocher
à une visualisation, mon esprit essaye de construire une vision de ce qu'il y aurait après, m'empêche d'être dans l'instant présent et de lâcher vraiment pour m'autoriser à vivre les expériences qui se présentent à moi. Donc en fait ici, ce qui vous pose problème, c'est la difficulté à être dans l'instant présent. C'est la difficulté à accepter ce qui est aujourd'hui comme expérience et le prendre comme tel. Point. Sans essayer de le déployer. Ok. Quel est le conseil? Page de bâton. Ah oui, bah oui, bien sûr, mais bon, on va aller voir après ce que ça donne. Page de bâton, c'est autorisez-vous à vous lancer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le page de bâton, lui, il démarre, il est tout feu tout flamme, alors il sait pas très bien où il va, hein, et puis en fait il change d'avis 10 fois en chemin, donc ce qui fait qu'il arrive pas trop bien où il veut. Alors bien sûr qu'il est plein de fougue, plein de motivation, plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté, et qu'il a une énergie débordante, il est très sympathique, le page de bâton, c'est une personnalité enjouée, ouverte, qui dialogue, qui est... voilà, donc en fait, ce sont de très très belles qualités. Mais ce qui se cache derrière, c'est que il n'a pas de finalité vraiment. Il n'a pas... parce qu'en fait, comme il est vraiment tout feu tout flamme, il va un peu là où le vent le porte. Alors c'est une qualité quand on est prêt à accepter de faire des expériences et de voir ce que ça donne. En fait, il faut, avec le page de bâton, déployer le potentiel de son enthousiasme et de son énergie pour produire des actions. Des actions qui elles-mêmes auront du potentiel, mais... sous quelle forme, comment on les développera, ça c'est une autre question. Donc ici, en fait, on vous autorise à expérimenter. On vous demande même d'expérimenter et d'accepter que ce soit des expériences, sans projeter ce que ça pourrait être. Donc là, en fait, on vous dit, c'est comme... je vais prendre une image toute bête, mais par exemple, je sais pas, ça fait 20 ans que vous portez le même parfum, et vous voulez changer. Et par exemple, vous voulez le commander sur Internet. Ça, c'est la version de vous maintenant. C'est-à-dire qu'avec ce 3 de bâton, c'est OK, quel parfum je vais avoir envie de porter maintenant pour les 20 prochaines années. Donc là, il y a de la pression, il ne faut pas se tromper, mais en même temps, on ne peut pas vraiment les sentir puisque c'est sur Internet, donc il faut choisir. Est-ce que je connais quelqu'un qui aurait ceci ou cela? Et donc, en fait, on essaye de faire des projections. Voyez? Alors qu'en fait, là, on vous dit, mais allez dans une parfumerie et essayez-les tous, en fait. Ou en tout cas, essayez-en un bon nombre. Et vous verrez bien. Et puis peut-être que vous pouvez demander des échantillons et que vous allez essayer pendant quelques jours. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça le page de bâton. C'est pas forcément se dire ok, je vais changer quelque chose, mais du coup ça va devoir être durable et donc il ne faut pas que je me trompe. C'est je vais m'autoriser à faire des expériences. Et je développerai celle que j'ai envie de développer. C'est tout. Bon. Donc ça veut dire essayez peut-être de vous remettre dans des relations et d'essayer si c'est ça, si c'est une relation que vous cherchez. Mais si c'est guérir de quelque chose, eh bien, ça peut être essayer des techniques différentes. Vous pouvez essayer l'hypnose, vous pouvez essayer le chamanisme, vous pouvez essayer les minces, comment on appelle ça, les trucs symboliques où on écrit des lettres, on les brûle. Vous pouvez essayer plein de choses, en fait. Vous pouvez essayer la méditation, vous pouvez essayer la thérapie. En fait, il faut juste vous autoriser à essayer. Allez, ça donne quoi à la fin? Bah 2 de bâton, très bien, on arrive à faire un choix et à s'engager dedans, c'est pas mal. Choix de vie, donc ça c'est très bien, ça veut dire que déjà on arrive à se positionner. Bon, c'est un bon début. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a du dialogue aussi avec un 2 de bâton, ça c'est intéressant aussi. Ça peut être un dialogue intérieur, tout comme un vrai dialogue avec d'autres, hein. Super, l'empereur. On arrive à avoir des bases solides. Et ça va avec ce mât, en fait, hein. Tout à l'heure, je disais en introduction que le mât inversé, il pouvait aussi vouloir guérir, revenir à quelque chose de normalisé, hein, de plus conventionnel. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Mais en fait, on vous dit, autorisez-vous à lâcher vos anciens schémas, ou en tout cas ce qu'il y a à lâcher, et à ce qu'il y ait du vide. Et dans ce vide, vous allez le remplir d'une multitude d'expériences qui vous apporteront quoi? Qui vous permettront de faire des choix de vie et de prendre des directions et de constituer une base solide pour votre vie affective et relationnelle. Très bien. Alors, on peut avoir une rencontre aussi, une rencontre engageante avec un empereur. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'aller consolider à l'intérieur une base qui, elle, va vous permettre d'ouvrir sur une nouvelle page. Voilà ce qui va se passer pour vous, les lions, sur ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager si vous l'avez apprécié. Et évidemment, abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement tous les mois pour les guidances générales et sentimentales. Vous aurez également les shorts du vendredi avec le message de la semaine et toutes les communautés que je partage tous les jours. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye!